Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit tawdi, un éclaircissement, suite à ce que je dis dans le dernier ders, chose que j'ai enlevée après par la suite, quand j'ai parlé de l'histoire du viol conjugal. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre et que des gens peuvent mal interpréter mes paroles. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est pour être assez comparatif, un viol conjugal en islam, c'est une chose qui ne peut pas exister, car la femme, comme vous le savez, il a le droit du mari d'avoir des rapports avec elle quand il le veut, tant que cela n'est pas une interdiction suite à le siyam ou les menstrues, ou qu'elle soit malade et qu'elle ne soit pas apte, elle soit excusée. D'accord ? En dehors de cela, si le mari l'appelle à avoir des rapports, elle doit répondre. Et un viol, c'est quoi à la base? Un viol, c'est un rapport sexuel non consenti. Mais à la base, la femme, elle doit être consentante. D'accord? Et en réalité, si jamais un homme vient à forcer sa femme à faire un acte qu'elle ne peut pas faire, par exemple, elle est en siyam, comme je dis, elle est en siyam, et elle ne veut pas, et son mari force, elle lui fait nasiha, elle lui fait le rappel du crédit Allah Azza wa Jal, le mari ne veut rien écouter, on a dit qu'à ce moment-là, elle n'a pas le choix, elle se laisse faire dans le sens où elle va pas... Voilà quoi. Et qu'elle excuse auprès d'Allah Azza wa Jal. Et là, à ce moment-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas la femme en soi qui l'a violé, c'est les lois d'Allah qui l'a violé. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Anna Allah farada fara'id fala tudayi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha » que Allah Azza wa Jal, il a mis des obligations, il ne faut pas les enfreindre, il a mis des limites, il ne faut pas les violer. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a fait un viol, oui, mais c'est quel viol? Tout comme péché, il a violé les lois d'Allah Azza wa Jal. Donc on va dire que pour avoir un raisonnement équitable, un viol conjugal, ça n'existe pas en islam, tout comme on ne peut pas dire qu'il y a un vol conjugal. C'est-à-dire que lorsqu'une femme prend l'argent de son mari, qu'il a dépensé pour elle, l'argent il est là mais il ne le fait pas, et qu'elle prend, eh ben elle a le droit. Donc on ne peut pas dire que c'est un vol conjugal. D'accord? Non, elle a pris son droit. Comme dans le hadith de Hind, qu'on a cité la dernière fois avec Abu Sufyan. Lorsque Abu Sufyan ne dépensait pas pour elle, qu'est-ce qu'il faisait? Elle a dit au Nabi sallam qu'il ne donnait pas assez, elle a dit prends ce qui te suffit à toi, à ton fils. Donc la femme, si elle va prendre l'argent de son mari à son insu, l'argent il est là, hein, c'est pas quelqu'un qui n'a pas les moyens, et qui ne donne pas le droit à la femme, il lui est permis d'aller chercher dans ses affaires de prendre l'argent. Est-ce qu'on va appeler ça un vol? Non, c'est pas un vol, c'est son droit. Donc, il n'y a pas de vol conjugal, tout comme il n'y a pas de viol conjugal. C'est-à-dire, c'est pareil, si un mari veut un rapport avec sa femme, mais qu'elle n'a pas envie, mais qu'elle n'a pas d'excuse, d'accord? Tastaslim. Elle dit, je peux rien faire, c'est son droit, et c'est j'obéis à Allah Azza wa Jal en faisant cela. Donc, on n'appelle pas ça un viol. On est dans les deux cas. Mais quoi qu'il en soit, lorsque, bien sûr, un homme doit être indulgent, sa femme elle est fatiguée, elle est malade ou quoi, c'est bon. Ça y est. Et après, si vraiment on dit qu'il a vu une chose dans la rue, qu'il a, comme dans le hadith est venu, lorsque le Nabi sallam a dit, si l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît dans la rue, qui rentre chez lui, qui ne rapport avec sa femme, comme ça il va oublier. Il se peut qu'il a une envie comme ça soudaine, d'accord, et qu'il a besoin de ça pour oublier ce qu'il a vu. Ça, souvent les femmes ne savent pas ce que l'homme ressent à ce moment-là. C'est pour ça que ce droit-là, il est un droit qui est important, qui fasse que lorsque le mari veut, d'accord, la femme, tant qu'elle est en mesure, elle doit répondre favorablement. Taïeb. Donc c'était juste histoire de clarifier pour pas que les gens comprennent mal ce que j'ai dit. Malgré tout, je l'ai enlevé, l'autre parole, j'ai censuré. Parce que voilà, ça pourrait être mal perçu. Taïeb. Donc on va prendre directement, déjà je m'excuse pour le retard également, on va prendre directement les durus. Al-an, nakhuz mawaqit as-salat. Donc, on avait pris parmi les durus précédents des choses qui sont relatives aux shurut de la salat, conditions de la salat. Il y avait l'intention. D'accord? On n'a pas l'intention. On a parlé de quoi? On a parlé de la purification. Se purifier ou quoi? Là maintenant, on va parler d'une chose qui est le temps. D'accord? Le temps. Également, on a fait allusion aux vêtements, de que la aura elle soit couverte. Bon, c'était pas un hadith, mais on l'avait cité nous en parenthèse lors du ders. Il y a kul mawaqit as-salat, qui sont les horaires des salats.
Donc c'est le hadith 29. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان رواه Muslim. Ce hadith, on va le traduire, on va l'expliquer parce que il y a des termes, tu es obligé d'expliquer, il n'y a pas vraiment de tarjama direct. En premier lieu, le rawi, c'est Abdullah ibn Amr, ibn al-As. D'accord? Ibn Wa'il, Abu Muhammad al-Qurashi, al-Sahmi. C'était un grand dévot. Parmi les Sahaba, une personne qui était vouée à l'adoration. Tellement que son père le mariait à une jeune femme. D'accord? Et que lorsque le père est venu s'enquérir des nouvelles de son fils, est-ce que son fils, justement, il te traite bien? Entre autres. Il n'a pas dit, hein, mon fils est un misogyne. Pour vous dire, il a dit, est-ce que mon fils te traite bien? Et elle a dit, c'est Ni'mal Rajul, c'est un homme bien, sauf qu'il ne me parle pas d'attention, en fait. Je lui sers à rien, en fait, en gros. Elle disait comme ça. Et là, le père, il a été... ça l'a surpris. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a informé. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a convoqué Abdullah ibn Amr. Et en fait, pourquoi il ne rendait pas le droit à sa femme? Parce qu'il était mashroul bil ibada, occupé par l'adoration. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là, en fait, lisait le Coran toute la nuit, et la journée, il jeûnait. Donc, quel droit est rendu à la femme à ce moment-là? Il n'y en a pas. Et la femme, elle a un haqq dans le zawaj. Tant que ce soit financier, notre domaine. Elle a un droit à se marier pour des raisons similaires à celles de l'homme. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a incité à réduire de l'adoration et de donner le haqq à chacun. D'accord? D'ailleurs, c'est par lui qu'on a appris le siyam de Daoud. Parce qu'il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, jeûne temps, il dit, je peux plus. Il dit, jeûne temps, je peux plus encore. Jeûne temps, je peux plus encore. Ça, il le dit, jeûne de Daoud, il n'y a pas mieux. Un jour sur deux. Et pareil pour le Coran, le Coran de ne pas finir en moins de 3 jours. Sans quoi, si tu finis en moins de 3 jours, c'est que tu ne l'as pas compris. Tout ça, c'est venu dans le hadith par rapport à Abdullah ibn Amr. Parce qu'il était, lui, machallah, dans l'adoration, dévoué. Et même après avoir vieilli, quand il a commencé à s'affaiblir, il a dit qu'il a regretté de ne pas avoir pris le conseil du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire de s'être allégé, parce que maintenant, il avait du mal à suivre. Pour vous dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit loin. Quand il te dit ça, c'est pas demain, parce que là, tu es jeune, tu es fort, tu es rigoureux, mais il se peut que tu vives longtemps. Et quand tu es dans une ibada nafila, il faut que tu restes régulier. Donc, vois loin. Tu vois. Et à la fin, il aurait voulu faire moins, mais il était déjà engagé. Et il est devenu aveugle également à la fin de sa vie. Et là, regardez, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué par rapport à son épouse, alors que cet homme-là est occupé par la ibada. Alors que dire des époux qui négligent leur femme, occupée par des choses futiles. Pour pas dire haram. La femme est à la maison et lui il est en train de faire je ne sais quoi, elle est toute seule, et il s'occupe pas d'elle, elle est jamais là, ainsi de suite. Vous voyez? Parce que la femme, même si tout à l'heure on disait que l'homme, il a un droit, lorsqu'il veut des rapports, que c'est quand il veut, ça ne veut pas dire que la femme, elle n'a pas aussi des droits. D'accord? Comme on dit, c'est pas marié comme ça. Donc son droit doit être respecté, et la vie conjugale doit être du mieux possible. Et entre autres, porter une certaine attention, la présence, du temps, et ce qui s'ensuit. Donc là, si un homme qui était un sahabi, qui a été redirigé parce qu'il est occupé par l'adoration, alors qu'en est-il d'hommes parmi nous qui sont, eux, négligents vers leur femme pour des choses inutiles? Donc ça, là-dessus, il faut faire attention que c'est un haqq qu'elles ont, et là, si on fait ça, on est injuste. On devient injuste envers elle. Donc il dit, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le temps du dhor, c'est lorsque إذا زالت الشمس وكان ذل رجل كطوله. Alors, إذا زالت الشمس, vous savez, c'est le shams quand il est au zénith, c'est lorsqu'il est au plus haut, dans le ciel. D'accord? Ben, c'est dès qu'il recommence à, on va dire, un peu à redescendre, c'est là que le temps du vol il commence. Et que tu peux le voir que l'ombre de la personne est aussi longue que sa hauteur. Ben, au sol, l'ombre de la personne est aussi longue que lui-même. D'accord?
Alors que lorsque tu es au zénith, tu n'as pas d'ombre. Parce que le soleil est au-dessus de toi. Et après, ton ombre commence à s'allonger, s'allonger, s'allonger. Et au moment où elle arrive à être aussi grande que la personne, là, c'est le temps du Dhuhr. Après, ça change d'une saison à une autre. Ça peut changer également, ça. Donc ça, c'est le Dhuhr. Et avant le Dhuhr, dans le moment du zénith, la salat, elle est interdite. C'est à peu près un quart d'heure avant le Dhuhr. Il est interdit de faire salat à ce moment-là. C'est un waqt nahi anhu. Manhi anhu. Après, il a dit Malam yahdur al-asr. Tant que le asr ne vient pas. D'accord? Tant que le asr ne vient pas. Une fois que le asr vient, en fait, le temps du Dhuhr, il est du moment où il a commencé jusqu'à ce que vienne le temps du asr. Et waqt al-asr, quand est-ce qu'il débute? Tasaffar al-shams. Takun safra inda qurbiha min al-ghurub. C'est-à-dire lorsque le soleil commence à jaunir. Car avant le Dhuhr, on dit entre Dhuhr et l'Asr, le soleil est un peu blanc. Quand il commence à jaunir, pourquoi? Parce qu'il va se rapprocher de la rougeur par rapport au Maghreb. Donc, entre le blanc et le rouge, qu'est-ce qu'il y a comme couleur? On a l'orange. D'accord? Le orange. Donc, le soleil commence à, on va dire, à jaunir, quoi. Mais il mille vers le jaune-orange, quoi. Donc là, c'est le moment où on rentre le Asr. Tant que ne disparaît pas, al-shafaq, c'est la lueur de l'horizon, rouge. Et ça, c'est quand? Ça, c'est le Maghreb. Ça, c'est au moment où le Shams disparaît de l'horizon. Maghreb, c'est quand le Shams disparaît. C'est pas il disparaît derrière les bâtiments. Parce que les bâtiments, ils sont hauts. C'est lorsqu'il disparaît de l'horizon. D'accord? Ne pas prendre en compte les bâtiments qui sont hauts ou quand des gens qui ont des montagnes. Non. C'est quand ça descend au niveau de l'horizon. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, c'est là que commence le Maghreb. Vous voyez? Et il dit min ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. Et que le Isha il commence quand? Au moment où justement cette lueur rouge qui a commencé au Maghreb a totalement disparu. Là il fait nuit. D'accord? Là c'est ça l'Isha. Et le Isha, son temps, il est de jusqu'à la moitié de la nuit. Je ne dis pas minuit. Parce qu'on dit minuit, les gens pensent à 24 heures ou 12 heures. Genre pour eux, à 24 heures, c'est la moitié de la nuit. Non. La nuit se compte comment? Du Maghreb, c'est là que ça commence, jusqu'au début du Fajr. Donc c'est pas forcément à minuit. Ça dépend de la saison. Par exemple, là actuellement, là, avec les Awqat qu'il y a là en France, là, c'est pas à minuit. Ou je sais pas. Une heure moins 10. Ah, yeah. Tu vois. Par exemple, quand le Maghreb, il est à des fois 17h. Et que le Fajr, il est à 7h. C'est pas à minuit, la moitié de la nuit. Al-Muhim, c'est tu comptes le temps qui est entre le Maghreb et le Fajr. La moitié, c'est ça, minuit. Le vrai minuit. La vraie moitié de la nuit, c'est là. Donc le Isha, son temps, c'est de la tombée de la nuit, parce que la lueur rouge, elle disparaît. Il n'y a plus de lueur. Jusqu'à ce temps de la moitié de nuit. Ça, c'est le temps, on appelle ça al-waqt al-ikhtiyari. C'est le temps que tu as où tu peux faire la salat de ton consentement. Bon, bien sûr, quand tu as le masjid, tout ça, tu vas au masjid. Mais quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, il n'y a pas de masjid, où il n'entend pas la veine, où il a dormi, s'est endormi, où il est en voyage, d'accord? Et là, jusqu'à la moitié de la nuit, faire la salat. Et ensuite, de ce temps-là jusqu'au Fajr, on appelle ça ittirari, c'est un temps de contrainte. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu le faire, je ne sais pas, il était malade, ou il s'est endormi, il s'est réveillé après la moitié de la nuit, ou quoi, ce temps-là, il lui permet de le faire. Ça sera encore valable. Mais celui qui pouvait le faire avant qu'il ne l'a pas fait, il aura combien péché? Il doit le faire avant. D'accord? Il doit le faire avant. Mais, malgré tout, s'il le fait dans le ittirari, on ne va pas dire qu'il est sorti du temps de la salat et entré dans le temps de la nouvelle. Non, ça c'est un temps encore qui reste jusqu'au Fajr. Et le Fajr, يقول من طلوع الفجر, lorsque l'aube se lève.
lorsque l'aube se lève, t'as deux fajr. T'as le fajr al-sadiq, al-kadhib ou al-sadiq. T'as le fajr qui est mensonger. Et tu as le fajr qui est véridique. Le mensonger, bon ici on le voit pas, avec la pollution, tout ça, ça se voit pas. Mais dans les lieux dégagés et propres, c'est une ligne blanche verticale qui va de haut vers le bas. Et le fajr véridique, c'est une ligne blanche horizontale. Le Coran Allah dit Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr. Buvez et mangez jusqu'à ce que vous apparaisse la lune blanche de la nuit du fajr. C'est-à-dire tu vois comme un trait blanc. D'accord? Ça c'est dans les lieux dégagés où on le voit bien. Et là c'est là que rentre le temps du fajr. Il commence à ce moment-là. Oyaqul Malam tatlu' shams. Donc le fajr, c'est de ce moment-là où l'aube apparaît, jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Dès que le soleil s'est levé, c'est fini. C'est fini. D'accord? C'est fini à ce moment-là, le temps du fajr. Pour celui qui ne l'aurait pas fait, il est encore dans le temps. Par contre, une fois que tu as fait la salat du fajr, tu ne fais plus salat. C'est pas un temps de salat nafila. Jusqu'à ce que le soleil soit levé un peu dans le ciel. Une fois qu'il est dans le ciel, là, tu peux faire salat. Parce qu'il a dit quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? فَإِنَّهَا تَطْلَعُ أَيْ الشَّمْسِ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ. À ce moment-là, quand le shams il se lève entre les deux cornes de shaitan. Le soleil se lève entre les deux cornes de shaitan. Il a des cornes. On dit que shaitan sait qu'il a des cornes. Et en fait, shaitan se met en situation telle que il soit face au soleil, comme ça les gens qui adorent le soleil, parce qu'il y a des gens qui adorent le soleil, ils se prosternent. Donc en fait, ils se prosternaient pour lui. Et nous, on ne doit pas leur ressembler à ces gens-là. Et dans tous les domaines, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fermé la porte au tashabbour des mushrikin. Le fait de ressembler aux mushrikin, même dans ce qu'ils font comme adoration, qui nous, pour nous être permis, si ça amène à leur ressembler, on ne le fait pas. D'accord? Non. Donc là, c'est un temps interdit pour la salat. Les temps interdits pour la salat, c'est ce moment-là. Après le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève un peu dans le ciel. Ça se voit que tu es shuruq. Après que le shuruq soit passé, tu rentres dans le duha jusqu'au temps du zénith. Là, tu peux faire autant de salat que tu veux, salat duha. Après, deuxième temps interdit, c'est après l'asr. Une fois que tu as fait l'asr, tu ne fais pas le salat jusqu'au maghrib. C'est interdit ce temps-là. Et plus tu te rapproches du temps de la salat qui suit, et plus l'interdiction devient sévère. Hormis salawat dhat as-sabab, à part les salats qui sont faites pour une cause. D'accord? Par exemple, tu fais istikhara. Dans les moments interdits, tu as besoin de faire istikhara parce que tu as un truc que tu dois faire juste après. Tu as le droit. Tu veux faire tahiyat al-masjid. Tu es dans un masjid, au moment où la salat elle est interdite. Tu as le droit de la faire. Là, elle a une cause, la salat. C'est pas une salat surrogatoire absolue de toi-même. C'est une cause. Ou tu as fait le wudu, par exemple. Et on l'a pris dans le hadith, celui qui fait le wudu, qui fait de rakat après, la yuhdith bihi nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que celui qui ont fait les ablutions et qui n'ont pensé à rien, ils ont bien fait les ablutions, qui font de rakat, que leurs péchés antérieurs sont pardonnés. Donc ça, qu'on appelle ça une zat sabab, c'est une salade de cause, c'est une cause pour la faire. Dans une particulière de la faire, tu peux la faire. Salade janaza, tu peux la faire. Ou tu as raté une salade, il faut que tu la rattrapes, tu peux la faire. Même c'est wajib de la faire à ce moment-là. Ah, tu t'es endormi, tu t'es réveillé à l'heure où c'est interdit. Dès que tu te réveilles, tu fais la salat. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man nama an salati ou nasiyaha, fa waqtuhu istayqaza ou tazakkaraha. Celui qui s'est endormi de la salat ou qui l'a oublié, son temps de la salat, c'est quand il va se réveiller. Dès qu'il se réveille, par exemple, je sais pas moi, tu as eu un coup de barre au fajr, tu t'es pas levé pour le fajr, tu t'es levé, le soleil s'est levé. Tu vois, rocham, si tu vois, la mousta'ad. Tu le fais fajr maintenant. Et t'as pas fait exprès, t'es pardonné. C'est pas de ta faute, tu t'es endormi. Il arrive au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de s'être endormi également et de s'être levé alors que le fajr était levé. Ils étaient partis en voyage avec les Sahaba. Ils avaient marché toute la nuit, c'était exténué. Et ils ont dit à Bilal, quand le shams se lève, fais l'adhan. Et Bilal s'est endormi avec eux. Il ne s'est réveillé que le shams était déjà bien levé. Donc ça arrive, d'accord? Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhta'na. Notre Seigneur ne nous reprend pas parce que nous avons oublié, nous avons fauté malgré nous. Donc ça c'est involontaire.
Donc il n'y a pas de péché par rapport à ça. Donc si la salade, il faut que tu la fasses au moment où c'est interdit, tu ne l'as pas faite, fais-la quand même. Faux. طيب, on va lire le شرح الإجمالي. يقول الصلاة لها مواقيت والمواقيت هي الزمان المحدد لأداء الصلاة فيه. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. La salat, elle a des horaires précis. Un temps déterminé. Donc il n'est pas permis d'en sortir sans excuse. Ça c'est parmi les conditions de la salat, la faire en son temps. Tu ne peux pas la faire avant son temps, ni après son temps, mais durant son temps. Et le meilleur temps, c'est en début de temps, si tu le peux. Dans le Coran, Allah il a dit Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, et que la salat a été déterminée en un temps déterminé pour les croyants. Donc ces gens-là, tu vois les gens par exemple qui sont à l'école, au travail, qui reposent leur salawat, ils n'ont pas le droit. Qui regroupent les salawat le soir, ils n'ont pas le droit. Alors ça, elle est barti là. Elle invalide. Car ils l'ont sorti de leur temps sans excuse. Le travail n'est pas une excuse, l'école n'est pas une excuse, le sport n'est pas une excuse, ceci, cela n'est pas une excuse. Le seul moment où tu peux, c'est si peut-être tu es malade ou tu es en voyage. Et certains, ils voient la pluie pour le Maghrib et l'Isha. Pour ceux qui vont au masjid. Qui peuvent joindre entre le Maghrib et l'Isha, ça c'est un call. Sans quoi, tu n'as pas le droit de sortir la salat de son temps. Si tu l'as fait, la salat, elle est barti là. Elle n'est pas acceptée auprès d'Allah. C'est comme si tu la faisais sur l'ozo. Faire la salat hors de son temps, c'est comme la faire nue, ou la faire sans les ablutions, ou la faire autre que la qibla. La qibla, elle est là, toi tu la fais par là-bas, c'est pareil. Tu as dérespecté des conditions, la salat, elle est invalide. D'office. Et je sais qu'actuellement, les temps ils sont très difficiles ici en France, mais c'est une épreuve d'Allah pour les croyants. Et puis également, c'est pour nous faire comprendre qu'on n'est pas dans un lieu qui ne propice à adorer Allah. C'est tout ça, c'est des signes pour nous faire comprendre que tu n'es pas à ta place ici. Même pour la salat, c'est difficile. Tu vois, la salat, c'est difficile. Le Isha, il est tard, et le Fajr, il est tôt. Et tout le monde en subit la fatigue, mais c'est des signes pour nous faire comprendre que tu n'es pas à ta place ici. فلا تجزأ في غير وقتها. Donc la salat n'est pas valide hors de son temps. فبين أن وقت صلاة الظهر يبدأ وقتها من حين تميل الشمس جهة الغروب. Donc le temps du بعد توسطها في السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم يدخل وقت صلاة العصر. Donc le temps du Dhuhr, il le dit, c'est quand le soleil commence à se pencher vers le couchant. C'est-à-dire, on a dit au zénith, il est en haut, et après, il recommence à aller vers le couchant. C'est là que le temps de Dhuhr commence, et que l'ombre de la personne est aussi grande que sa hauteur. Et ensuite vient le temps du Asr. C'est-à-dire, le temps du Dhuhr, il s'arrête quand? Quand débute le temps du Asr. ويستمر وقتها الاختياري حتى وقت اصفرار الشمس. Et que le temps du Asr continue, ça c'est le temps de choix, car il y a un moment, je vais l'expliquer, tu ne peux plus la faire la salat du Asr. Quand tu te rapproches du Maghrib, la salat du Asr, la salat de base, elle est interdite. D'accord. Donc c'est lorsque le soleil commence à jaunir. Au début, il est plus blanc, après il commence à jaunir, parce qu'il va s'approcher du rouge du Maghrib. Donc quand il commence à jaunir, alors là, c'est le temps du Asr. Vous, si vous voulez savoir, regardez les horaires et à chaque fois, regardez le Shams comment il est. Et après, aujourd'hui, en fait, on est une génération d'assister, tout est informatisé, tout est électronique, tout est... Alors, on en perd la notion de plein de choses. Même le temps de salawat avant, en regardant le Shams, les gens savaient c'était quelle heure. Aujourd'hui, si on n'a pas Mawaqit, on n'a pas Kaza, on est fichu. Le Maghrib, on peut le voir à la rigueur, facile à voir. Et le reste... Voilà quoi. Allah yaftah alayna. Si personne nous le dit, on ne sait pas. Si on enlève les montres, on enlève les applications, là c'est la catastrophe. On est perdu. Et à la base, on est censé, où qu'on soit, en regardant le soleil, on sait l'heure de la salat. En regardant l'ombre, on sait. C'est comme les gens avant, ils voyageaient avec les étoiles. Aujourd'hui, les gens dans leur ville, ils mettent Waze au Google Maps, dans leur propre ville. Tu vois.
Donc après, lorsqu'il n'y a plus de batterie, c'est quoi, il dit t'habites où? Voilà, il est perdu, il ne sait plus quoi faire, il est en panique. Comme les téléphones portables. Avant, subhanallah, on avait tous les numéros, on avait un annuaire en tête. Vous n'avez pas connu ça, je pense. Vous êtes trop jeune, vous. Avant, on avait le numéro de tout le monde en tête par cœur. La mère, la grand-mère, le numéro même en Martinique, le numéro des voisins, le numéro du boulanger, le numéro du camarade de classe. Tout, on connaissait le numéro par cœur. Même le numéro des cabines où on allait, on connaissait le numéro de la cabine. Tout par cœur. Aujourd'hui, même ton numéro à toi, tu bégayes. Quand on dit, c'est quoi ton numéro? Attends, 06, attends, je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai oublié. Tu t'es perdu. S'il n'y a pas le nom de la personne sur l'écran, je ne sais pas qui c'est qui t'appelle. Tu vois? Avant, on connaissait tout par cœur. Alors, tellement je le faisais, parce qu'on composait, maintenant tu appuies juste sur le nom de la personne, ça appelle. Avant, non, c'était le rond là. Tu mets ton doigt, tu tournes, le truc qui revient là. À l'ancienne, avec le gros combiné comme ça là. D'accord? Et ben on apprenait tout par cœur. Aujourd'hui, on est comme des... laisse tomber. On met nos efforts pour plus rien faire. En fait, toute l'énergie qu'on a, on l'a fait à monter des choses qui fassent qu'après on fait plus rien en fait. On croit qu'on est intelligent, en fait on est bête. Tu vois? Quelqu'un dit, j'ai inventé comment avancer sans marcher. Ah ouais, mais marcher, ça là-bas, c'est un but. Quand tu marches plus, tu auras un problème. Il dit, je sais comment avancer sans véhicule, mais sans que tu marches. Et il croit qu'il a fait une invention du siècle. Il dit, t'es en train de nous raffaiblir là. Je sais comment tu vas manger sans mâcher. Je sais comment tu vas manger sans manger. Tu vois? Des choses, vraiment, elles n'ont pas de sens. Il y a des choses, elles sont utiles. Mais d'autres, elles nous affaiblissent. D'accord? Aujourd'hui, Et toutes ces inventions-là, à quoi également elles contribuent? Au chômage. Plus tu fais de robots, plus tu fais de machines, moins il y a de gens qui travaillent. Donc, est-ce que c'est un progrès en vrai? Non, c'est pas un progrès en vrai. Il y a des choses, oui, elles servent, et d'autres, en fait, elles nuisent de façon générale à l'humanité, elles nous nuisent. Tu vois, aujourd'hui, un gars, il fait une entreprise, il appelle une machine, il vire tout le monde. C'est plus économique, la machine, elle ne mange pas, elle n'a pas de pause, c'est juste, tu tapes on, off, tu mets le programme, elle fait ce qu'elle a à faire. Alors que l'homme, il vient, il est en retard, des fois il est malade, il faut que tu le payes, il a ceci, il a cela. Quand tu l'énerves, syndicat, prud'homme, la machine, elle n'a pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'éjecte. Il t'éjecte, c'est fini. Avant, ils avaient des réceptionnistes, maintenant, tu as la voix qui t'appelle. Tu veux ça, appuyer sur 1, appuyer sur 2, appuyer sur 3. Il n'y a plus de standardistes, les pauvres, tout est viré. Donc aujourd'hui, on est vraiment une génération d'assistés. On invente plein de choses qui en réalité, on croit qu'on progresse, en fait, on ne sert plus de notre corps. Même avant, hein, les gens, quand ils travaillaient avant, leur corps il bougeait. Aujourd'hui, les gens, ils travaillent toute la journée, le soir, fitness park. Avant, non. Comme ils bougeaient dans leur travail, ils faisaient ça, ils n'avaient pas besoin de bouger. Aujourd'hui, toute la journée, tu es assis comme un je sais pas quoi, devant ton PC ou je ne sais quoi, et le soir, il faut que je me défoule, fitness park. Tu vois. Ou je vais là-bas, regarde comment ils courent les gens dans la rue aujourd'hui. Voilà, ils courent tous dans la rue. Tu sors tous en train de courir. Avant, quand j'étais petit, il n'y avait pas ça. Tu sors tous en train de courir. Vous avez quoi à courir? Tu vois? Ouais, parce que la semaine, on travaille, on est inactif et tout. Ah ouais. Tu vois, on vit une vie aujourd'hui, mais elle nous détruit. On mange mal, on dort mal, on travaille mal, on se plaint de tout, mais c'est à cause de ce soi-disant progrès, en fait. En gros, la dunya, quoi. Comme Allah Ta'ala, ils connaissent un apparent de ce bas monde, ils sont inattentifs à l'au-delà. Les salafs, ils ne connaissaient pas tout ça, ils vivaient mieux que nous, ils avaient une meilleure santé que nous. Les maladies qu'on a aujourd'hui, là, il n'y avait pas ça à leur époque. Hein. Le diabète, tout ça, il n'y avait pas ça à leur époque. Aujourd'hui, on mange trop, on mange mal, et sur côté la pollution, tout ce qu'il y a là, laisse tomber. Notre époque, elle est catastrophique. On pense qu'on a fait un grand pas, on a fait une grande chute. Voilà, Moustahane. ثم يقول je m'étais arrêté au Maghreb. Donc le Asr s'arrête au moment du Maghreb. ويستمر وقتها حتى تغيب الشمس. Le temps du Asr continue jusqu'à ce que le Shams disparaisse à l'horizon. فإذا غابت بدأ وقت صلاة المغرب. À ce moment-là, le Maghreb commence. وينتهي بغياب الشفق. Et que le Maghreb s'arrête quand cette lueur rouge disparaît. Maintenant, dans les grandes villes, tu ne la vois pas. Tu ne peux pas la voir.
Avec tout ce qu'il y a comme luminaire et tout ça, là, tu peux pas l'avoir. Les bâtiments, tu peux pas l'avoir. وهو الحمرة التي تكون جهة المغرب ثم يدخل وقت العشاء. Donc là, c'est cette lueur rouge, et lorsque cette lueur rouge elle disparaît totalement, et là, il fait nuit, c'est l'Isha. وينتهي وقته الاختياري نصف الليل الأوسط. Et donc le temps du Isha, il finit quand? À la moitié de la nuit. On dit bien, c'est pas le minuit tel qu'on le connaît. C'est la moitié de la nuit, en calculant entre le Maghrib et le Fajr, c'est quand la moitié de la nuit. ويستمر وقته الاضطراري إلى طلوع الفجر. Et donc là, continue le temps de contrainte jusqu'au Fajr. Une fois que minuit, la moitié de la nuit est passée, il y a un autre temps jusqu'au Fajr. Ce temps-là, c'est le temps de contrainte. Pour celui qui n'a pas pu faire la salat du Isha avant pour une excuse, il peut la faire à ce moment-là. Mais celui qui peut, il doit le faire avant. Sans quoi il aura commis un péché. فإذا طلع الفجر الصادق يستمر وقت صلاة حتى تطلع الشمس. Et que le Fajr véridique, quand il apparaît, l'aube véridique, c'est quoi le signe de l'aube véridique? Indek. Tout à l'heure, je l'ai dit, t'as l'aube mensongère et l'aube véridique. Le mensongère, c'est comment? Ouais, c'est une manche verticale. Et le véridique, c'est horizontal. Barakallahu fik. Donc, à partir du moment où cette ligne blanche horizontale est apparue, le Fajr, il commence, jusqu'à ce que se lève le Shams. Et une fois que le Shams est en train de se lever, là, c'est un temps sévèrement interdit pour la salat. Avant ça, tu n'as pas le droit, mais c'est une interdiction qui est légère. C'est-à-dire, une fois que tu as fait le Fajr, tu ne refais pas de rakat derrière. Tu ne refais pas. D'accord? Mais celui qui est arrivé un petit peu après, il peut le faire, lui. À un moment où le Shams se lève, là, c'est vraiment interdit. Interdit. Jusqu'à ce qu'il soit... C'est à peu près une durée de 10 minutes. Au moment où le Shams se lève, qui monte, tu attends 10 minutes, et là, le shuruq, elle est fini. Là, tu peux faire salat ad-duha jusqu'au zénith. Après le zénith, pendant le temps du zénith, par salat. Après le zénith, c'est le dhor, et ainsi de suite. يقول فوائد الحديث. Donc les فوائد du hadith. أن الصلوات خمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة لا تصح في غيرها. Donc la salat, les 5 salats, elles sont définies par un temps déterminé qui n'est pas permis de retarder ou d'avancer. La salat obligatoire, maktuba, on ne peut pas la faire hors de son temps. ثانيا بيان الأوقات التي عينها الله تعالى لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. Donc là maintenant on y voit comment pouvoir différencier entre ces temps-là. ثالثا أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء كطوله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. Donc le dhor c'est quand? C'est lorsque le shams, après monter au plus haut, le zénith, commence à redescendre vers le couchant. Et que l'ombre de la personne est équivalent à sa hauteur. رابعا أن وقت صلاة العصر من انتهى وقت الظهر يمتد الوقت المختار ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا اصفرت دخل وقت الضرورة إلى الغروب. Donc le temps du asr, c'est lorsque le temps du dhuhr est fini, et c'est au moment où le soleil commence à jaunir. Après il jaunit, après il devient orange et il commence à devenir rouge. Là c'est le temps du maghrib qui arrive. خامسا وقت صلاة المغرب من سقوط كل كل قرص الشمس غائبة إلى أن يغيب الشفق الأحمر. Et le maghrib, c'est quand? C'est lorsque le disque solaire a disparu, totalement disparu de l'horizon. C'est quoi son temps? De la disparition de ce disque solaire jusqu'à la disparition de la lueur rouge. Et là, c'est la nuit qui commence. Là, c'est le temps du Isha. سادسا أن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ووقتها المختار ووقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. Et le temps du Isha, c'est quand? C'est une fois que la lueur rouge a disparu, donc c'est la nuit. Et il dure jusqu'à, ça c'est le temps irtiari, le temps de salat consenti, jusqu'à la moitié de la nuit. Ensuite, continue son temps de contrainte, darura, jusqu'à ce que lève le fajr. On a expliqué le temps de contrainte, tu n'as pas le droit de le faire volontairement à ce moment-là, toi la salat, tu dois le faire avant. Le temps de contrainte, c'est pour celui qui n'a pas pu. Il lui reste encore ce laps de temps pour la faire. Pour celui qui a une excuse de ne pas avoir pu la faire avant.
وأن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. Et le temps du Fajr, il commence quand? Quand, on l'expliquait tout à l'heure, qu'il y a la ligne blanche à l'horizon qui est apparue. Maintenant, comme on sait, en ville, ça tu ne peux pas le voir, malheureusement. Ce qui amène à beaucoup de divergences avec les degrés qu'il y a dans les calendriers, ce qui cause beaucoup de difficultés à la communauté dans ce bab-là, alors que c'est le deuxième pilier de l'islam qui, à la base, devrait être des plus simples. Et une chose acquise pour tout le monde, car c'est parmi les obligations individuelles. Fard, Aïn. Les salawat, c'est un fard d'Aïn. Chacun doit faire la salat, donc on doit connaître ce qui s'y rattache au mieux. Au mieux. Non. Voilà, vu que j'arrive en retard, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je voulais prendre 2 autres hadiths, mais il n'y aura pas le temps. Appuie sur 1, puis sur 2, ça a pris trop de temps là. Donc on va arrêter là, Inch'Allah. تمام؟ نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.